Mes travailleurs du mois sont là. Mon petit coup de cœur, c'est le matin, je vais faire un tour. Je m'en prends toujours une petite... C'est croquant, c'est savoureux. Bon, hein? Bon, ben mon nom, Denis Picard, propriétaire des Jardins d'ADN, producteur maraîcher au nord du 50e parallèle, qui travaille en biodynamie avec les cochons, les poules et les jardins en permaculture et les serres mobiles. Les Jardins d'ADN, on travaille en biodynamie. On va commencer avec un terrain en bois de bout. Bûchage. Après ça, après le bûchage, on met les cochons. Les cochons vont travailler, ils vont virer les souches, vont enlever les souches. Ils vont engraisser le sol. Après ça, on met les poules à l'intérieur. Les poules vont réengraisser le sol, aller chercher toutes les larves, tout manger ce qu'il y a à manger. Après ça, ce que je fais, c'est que je mets de l'enfouissement vert. Et après ça, je commence à mettre les jardins dessus. Fait qu'il y a vraiment plusieurs étapes avant d'arriver à un jardin productif. Mais tout ici est fait à l'ancienne avec des engrais biologiques, des excréments et tout ce que les animaux nous donnent. Puisque j'ai du compost aussi que je mets dessus, qui est fait à partir d'algues et de carcasses de crabe et de fruits de mer. Ils travaillent la terre, ils vont manger les racines, dans un mois, il ne restera plus rien ici. Là. Tout va être mangé, je vais les transférer dans un autre enclos. C'est vraiment des travailleurs hors pair pour avoir une qualité de terre exceptionnelle. Fait qu'ils sont toujours en train de manger de la verdure, du frais, et en même temps, ils fertilisent les sols. Comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'ici, j'appelle ça en biodynamie. Tous les animaux participent à l'amélioration de la terre à tous les niveaux, que ce soit de l'engrais ou que ce soit par le travail qu'ils font au quotidien. Le poulailler était ici avant. Je l'ai déplacé là. Demain, je vais replacer le poulailler là-bas. Toujours dans du propre. C'est des animaux marcheurs, hein? C'est pas des animaux qui vont voler. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour les protéger. Là. C'est des poulettes de 19 semaines, c'est pour ça que l'œuf est petit. Ils pondent des œufs biologiques. Autant les cochons font une partie, autant que les poules font une autre partie. Les poules engraissent le sol, mais c'est des experts désherbeurs aussi. Là. Ça va enlever les larves, ça va enlever tous les petits vers. Fait que ça aussi, c'est mes travailleurs du mois. Mettre une ferme en place, c'est des années, hein? Des années d'efforts. V'là 2 ans, ici, c'est en bois de bout, là. Fait que ça commence juste à prendre forme. Ça prend beaucoup d'efforts et de jus de bras pour en arriver là, mais passion avant tout, hein? Les Jardins d'ADN, le nom de l'entreprise est un peu le but d'expliquer le savoir des anciens. ADN, c'est un peu le savoir des anciens qui m'ont transmis un peu cette connaissance de la terre, cet amour de la terre aussi. ADN aussi, il voulait dire que les légumes donnent aussi un ADN du Nord, c'est un peu ce qui nous représente. ADN veut dire Agriculture Développement Nordique. Il ne faut pas oublier non plus que le Nord n'est pas juste des inconvénients. Hein. Le froid amène le sucre, du sucre naturel dans les légumes. C'est sûr qu'on n'a pas les plus 30 comme dans le sud du Québec, mais c'est pas vrai que ça pousse pas. Les gens qui étaient ici avant mangeaient. On avait la chance d'avoir la terre et la mer. On avait un peu le sucré-salé. Cette connaissance-là, cette façon de faire-là, est unique au nord du 50e, unique à la Côte-Nord. Vous voyez ici, c'est des serres mobiles, des serres qui se déplacent. Ça permet de commencer à planter, même s'il y a 4 pieds de neige, on appelle ça des serres froides. Bon, là, présentement, vous êtes dans la serre mobile. J'ai planté la salade mixte. C'est une salade avec 3-4 variétés à l'intérieur et dans à peu près une semaine, elle devrait être prête pour la récolte. Vous avez aussi de la bétacarde, de la salade, du kale, du maïs, des courges, des radis, des carottes qui s'en viennent, des cocombes et des tomates cerises dans le fond. C'est une serre qui se bouge, qui nous permet avec une serre d'en faire 3, avec 2 d'en faire 6.
Fait que c'est une façon d'avoir toujours l'intérieur un peu plus chaude que de l'extérieur. On l'appelle une salade mixte. Elle a vraiment de la moutarde à l'intérieur. T'as moutarde, t'as différents goûts. Qui fait que moi, quand je la mange juste avec l'huile d'olive. J'ai pas besoin de mettre une vinaigrette déjà avec une saveur. Juste la salade m'amène le goût extraordinaire qu'est-ce qu'elle peut donner, là. C'est vraiment extraordinaire comme salade. Puis en même temps, ce qui est le fun avec des produits frais comme ça, c'est que tu retrouves le goût. Tu retrouves vraiment l'essence. Qu'est-ce qu'une salade te donne. Comme tu vois, je cultive sur butte. C'est la première culture. Ça permet toujours d'avoir mes plants qui n'ont pas les pieds dans l'eau, avec des planches de 30 pouces, d'être capable de travailler sans avoir mal dans le dos. Tous les planches ont une raison d'être. Bon, ici, c'est mon jardin en permaculture. Ici, on a de la courge, on a du radis, des carottes, de l'oignon, de la bête à carbe, du kale, du pois mange-tout, haricots jaunes, haricots verts, betterave. Ce qui s'en vient, c'est le rabiole, rutabaga, salade. Généralement, on plante le 10 de juin. Là, on est rendu le 20, mais j'ai déjà à peu près la moitié de terminé. Fait que dans 3-4 jours, le jardin va être fini de planter. Puis généralement, on récolte mi-juillet, fin juillet, mais grâce à la serre, on récolte un mois avant. Quand je t'en récolte, je l'annonce sur ma page Facebook Les Jardins d'ADN. Je leur prépare ça 15 minutes avant. Je veux m'assurer de redonner le goût du vrai, le goût d'un aliment qui est sain, un aliment qui est encore croquant. Généralement, la Côte-Nord, on est desservi par des grands centres, puis notre nourriture vient de très, très loin. On a perdu cette fraîcheur-là qu'avant les anciens avaient. Je dis toujours aux gens, quand tu payes pas cher, c'est qui se fait avoir? Ça veut dire que si un supermarché te vend un légume à 2 piastres, puis qui fait de l'argent dessus, il l'a pas payé cher. Fait que ça veut dire que ton légume que tu as acheté pas cher, il n'y a absolument rien dedans. Il n'y a pas rien de nutritif. Oui, il y a une quantité, soit qui est plein d'eau, ou soit qui est plein d'autres choses, mais rien pour ta santé, juste pour emplir un portefeuille de quelqu'un. Tandis qu'ici, le légume que tu vas manger est un légume qui est plein de nutriments. Essayez de te le donner le plus frais possible, qui fait qu'à un moment donné, qui amène son juste prix. Mais les gens sont en train de tranquillement, d'après moi, à venir à l'achat local de plus en plus, parce que les gens sont conscients de la sécurité alimentaire. Le légume n'a pas fait 3000 km. Tu es ici, tu y goûtes directement, ou tu le prends, tu l'achètes, tu vas chez vous, tu es à 5 minutes. C'est sûr que c'est pas la même chose. Tous les nutriments sont dedans, tout est fait biologiquement. Fait que ça veut dire, mieux que la terre allait, mieux que ton légume y est. Puis indirectement, ce que tu vas manger, bien, ça va refléter ça aussi. Tu vas te sentir mieux. Tu vas te dire, ah, comment ça que j'ai pas faim encore? Chaque légume me demande une connaissance X. Je lis à chaque année là-dessus, puis j'en apprends encore aujourd'hui. J'ai commencé en agriculture, j'avais 7 ans avec mon père. J'avance tranquillement, ça veut dire le maraîchage de la Côte-Nord, puis tranquillement dire aux gens, c'est possible, ça se fait. Peut-être être fou un peu. Quand tu es passionné à l'intérieur, c'est qu'à un moment donné, ça finit par faire son bout de chemin. C'est déjà là que je vous ai convaincu avec un petit bout de salade. C'est déjà pas pire. Tu sais, au jardin d'ADN, je dis toujours manger vrai, manger frais. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Barbare et l'Ivrogne. Mon nom est Billy Tanguay-Labrie et voici mon associé Jordan Simard. Aujourd'hui, on m'a donné comme défi d'utiliser la laitue. Belle laitue ici du jardin ADN. Un gros merci à vous. Aujourd'hui, comme recette, on parle de laitue. On va y aller avec une salade. Ici au resto, on fait une très belle salade de tomates ancestrales qu'on va venir rajouter la laitue.
Et les tomates ancestrales, c'est quoi en particulier? Si on parle de tomates ancestrales, on parle d'une tomate qu'on ne retrouve plus dans les supermarchés. Les supermarchés veulent un produit rouge, ils veulent un produit rond. Souvent, les tomates ancestrales, c'est des tomates qui sont soit pas rouges, soit difformes, d'une forme irrégulière, mais très goûteuses. Fait que ici, on est très chanceux. On a le végétarien qui produit de très, très belles tomates. Donc, nous, au resto, c'est quand la période des tomates commence, on adore ces produits. Alors ici, on a coupé quelques variétés de tomates ancestrales qui sont disponibles pendant la saison aux végétariens. On utilise aussi concombre libanais, petits concombres qu'on adore, qu'on vient couper en petits triangles. Fromage feta. Donc la fleur d'ail, c'est un produit un petit peu plus sucré, moins acide, moins amer qu'on peut retrouver dans l'ail régulière. Vous pouvez vous en procurer à cette île pendant que c'est le temps de l'ail. Certains vont vendre juste le bulbe, mais d'autres vendent vraiment la fleur d'ail. C'est vraiment un produit incroyable. Toujours des petites herbes de finition pour donner plus de goût, plus de richesse au plat. Ici encore, on a un mélange d'origan, de menthe, de persil et la vinaigrette. Vinaigrette, aujourd'hui, nous autres, on a une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. À la maison, vous pouvez soit utiliser des vinaigrettes commerciales ou vous en faire. Le ratio est toujours le même à peu près. Le vinaigre de votre choix, une part de sucre, on peut utiliser du miel aussi, et une demi-part de vinaigre. Ensuite, on vient rajouter un peu de sel, un peu d'acide pour compléter la vinaigrette. Ici, on a nos belles laitues qui sont lavées préalablement. On va venir se mettre quelques salades pour commencer l'assiette. On va s'en mettre 3. On va se faire un peu des étages avec tout ça. On va venir se mettre nos tomates, notre concombre, notre fromage feta, notre fleur d'ail. Fleur d'ail, allez-y comme vous le sentez. Si vous aimez beaucoup l'ail, mettez-en, n'ayez pas peur d'en mettre. Si vous aimez ça plus léger, je vous conseille d'y goûter avant d'en mettre trop. C'est toujours facile d'en mettre moins que d'en enlever. Ensuite, notre vinaigrette, nos herbes et à ne pas oublier une belle touche de sel. Ce qu'on va faire après, on va venir touiller, venir tout mélanger ensemble pour être sûr que la vinaigrette enrobe bien notre salade. Puis, ce que j'aime faire après, c'est venir mettre petit à la fois nos ingrédients. On va venir ajouter des morceaux de salade à travers pour donner en même temps de la hauteur au plat. Et voilà. Et on va venir rajouter un peu sur le dessus. Et si vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup la vinaigrette, à la fin, on vient rajouter un beau filet de vinaigrette un peu partout. On peut finir aussi avec un bon poivre sur le dessus. C'est au choix. Et on a une belle salade très fraîche pour l'été. Bon appétit!